Les nabis connaissent très bien le symbolisme et s'inscrivent complètement dans cette mouvance esthétique. Ils connaissent Mallarmé, ils apprécient les poètes symbolistes et s'inspirent justement de leur vision pour échapper au naturalisme. Évidemment, dans le groupe, il y a certains artistes qui sont plus proches de cette vision, comme Maurice Denis, comme Pierre-Xavier Roussel aussi, à ses débuts. Pierre-Xavier Roussel était le beau-frère de Vuillard, et également Sérusier et Ranson. Donc ce sont des artistes qui vont travailler sur des visions plus intellectuelles, qui touchent au rêve, à l'imaginaire, mais aussi à la littérature, et pour Maurice Denis, avec des références aussi dans la religion catholique. Donc on voit ces paysages qui sont transformés au fond en visions grâce à cette simplification justement qui est un petit peu leur dogme, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de dogme des nabis, mais disons leur grande direction esthétique: simplifier les motifs, supprimer la profondeur, ne pas faire de référence à la nature telle qu'elle est ou telle qu'on l'aperçoit, mais plutôt à une nature idéalisée. Et dans ce désir d'idéalisation, de suggestion, puisque Mallarmé a dit qu'il ne fallait pas, enfin, c'est vraiment sa grande esthétique. Il ne faut pas décrire les choses, mais les suggérer. Les nabis vont introduire dans ces paysages très simplifiés des créatures qui sont des créatures imaginaires, des créatures de rêve. Ils nous entraînent vers un monde de transcendance.